Céline Noyau est journaliste au service religion du quotidien La Croix. Elle est partie sur les traces des rois mages. Ces étonnants voyageurs ont marqué nos imaginaires, que l'on soit croyant, chercheur, artiste ou simple lecteur. Qui sont ces figures bibliques ? D'où viennent-elles ? De la Terre Sainte à l'Iran, Céline nous emmène dans un voyage historique et une quête intérieure. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 2, sur la piste des rois mages. Donc, je m'appelle Céline Noyau, je suis journaliste à La Croix depuis 12 ans au service religion et je vais vous raconter l'histoire des mages, non pas une fiction mais une enquête que j'ai entreprise sur les traces de ces personnages qu'on connaît tous mais qu'on connaît finalement assez peu, qui ont fasciné des générations et des générations d'artistes, de chrétiens et autres et qui continuent à fasciner tous ceux qui sont un peu dans une recherche. Et moi aussi j'ai eu envie en fait d'en savoir un peu plus sur eux. Mais pas seulement, c'est aussi de trouver des traces physiques ou peut-être des marques tangibles de leur existence en Orient. Alors tout au fil de mon reportage, ils n'ont eu de cesse de se dérober à moi à mesure que je les pistais. Et c'est un peu cet angle que j'ai pris dans mon reportage, cet angle de la quête et de la dérobade des mages. Et je me suis rendu compte effectivement que finalement c'était davantage en soi peut-être que se trouvaient des traces de ces chercheurs de vérité. Donc tout commence en 2012, je rencontre un personnage tout aussi improbable que les mages, mais bien réel. C'est le père Pierre Humblot, un prêtre français qui vient de fuir l'Iran où il a passé plus de 40 ans de sa vie dans le diocèse de Téhéran. En fait, il accueillait des musulmans qui voulaient se convertir au christianisme et l'apostasie dans ce pays est passible de mort, donc il a dû fuir pour sa vie et aussi pour ne pas mettre en péril son église. Donc il arrive à Paris où il trouve asile chez les Spiritains, rue Laumont, et je le rencontre dans sa petite chambre. C'est très sommaire, il est comme un poisson hors de son bocal, un peu bougon mais extrêmement sympathique. Il est entouré de tous ses livres en farsi parce qu'il continue en fait d'être en contact avec ses ouailles en Iran à travers Internet et il traduit pour eux des textes religieux. Donc il me communique sa passion pour l'Iran, il me parle de l'église de Perse et qui aujourd'hui est réduite à peau de chagrin et qui pourtant, me raconte-t-il, a été une église en pleine expansion. Elle a été presque plus importante que tous les chrétiens d'Europe au Moyen-Âge et elle a évangélisé jusqu'en Chine bien avant les jésuites. Donc moi je suis très étonnée, je connaissais pas l'importance d'une telle église et puis me dit-il en plus elle est très ancienne puisqu'elle a été fondée peut-être par saint Thomas et même peut-être par les mages. Les mages, donc moi, ça me surprend. Il me dit oui, il y a un texte en syriaque, la chronique de Tzoukhnin qui me sort et qui raconte qu'en fait les mages n'étaient pas 3 comme on les connaît, Gaspard, Melchior et Balthazar, mais en fait ils auraient été 12 qui attendaient, des prêtres peut-être zoroastriens qui attendaient une lumière, qui ont vu une apparition d'un enfant, qui se sont rendus à Bethléem et au retour, ils auraient fondé, comme les 12 apôtres, l'église en Iran. Et d'ailleurs, me dit-il, il y aurait la tombe d'un de ces mages et une église aurait été fondée sur cette tombe dans l'ouest de l'Iran. Donc cette image s'imprime en moi avec son halo de mystère, mais on en reste là pour l'instant. 5 ans plus tard, on est fin 2017, c'est le jour de Noël et je suis de permanence à La Croix. Je prépare un article sur les mages pour l'Épiphanie. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Pourquoi a-t-on commencé à les appeler rois, mais seulement au Moyen-Âge ? Et je repense alors au père Humblot, à la chronique de Tzoukhnin, à cette fameuse tombe en Iran. Je pense aussi à une marche que je dois faire avec les lecteurs de La Croix quelques mois plus tard en Galilée. Et en fait, tout ça se mélange et germe en moi une idée. Donc je commence à rédiger un synopsis, donc un projet de reportage que j'envoie au rédacteur en chef qui est chargé des séries d'été parce que dans La Croix en fait on publie chaque été des reportages un peu décalés comme une respiration dans le journal pour nos lecteurs l'été en marge du flot de l'actualité et donc il y a des appels à projets pour participer à ces séries.
Et 2 ans plus tôt, moi, j'étais partie pour une de ces séries d'été sur la banquise, en Arctique, sur un voilier polaire, pour suivre une famille française qui vivait là. Alors, il faut croire que ça leur a plu parce que, miracle, mon projet un peu farfelu de pister les mages est retenu et la Croix me donne carte blanche pour partir en Orient sur leurs traces. Partir sur les traces des mages, c'est loin d'être aussi simple que je l'imaginais. Non seulement parce qu'obtenir un visa pour l'Iran, quand on est journaliste, c'est un vrai casse-tête administratif. Quand je vais à l'ambassade, on perd mon dossier, enfin je vous passe les détails, mais déjà pour leur faire comprendre ce que c'est que mon reportage sur les mages, la personne à qui je parle à peine français, elle me dit sur le mariage. Donc je dis c'est culturel, religieux, ah oui, très intéressant. Bon, donc pour ça c'est compliqué, mais surtout sur le fond, parce que d'abord il faut le dire, les biblistes à qui j'en parle, pensent que c'est quand même assez improbable qu'ils aient vécu, et au fond, ces mages, ce serait plutôt une construction littéraire de saint Matthieu qui aurait voulu montrer qu'en fait l'enfant de Bethléem est le roi non seulement du peuple d'Israël, mais aussi de toutes les nations, et qu'au fond le salut apporté par Jésus concerne le monde entier. J'écume les bibliothèques, j'interroge les chercheurs, et plus je prépare un peu ce reportage, plus les pistes s'élargissent. Au fond, d'où venait-il ? Est-ce que c'est des prêtres zoroastriens ? Est-ce que ce serait pas plutôt des juifs babyloniens qui étaient férus d'astronomie, qui auraient observé depuis les observatoires astronomiques de l'époque une conjonction des planètes assez exceptionnelle ? Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que je parte en Babylonie, c'est-à-dire en Irak, comme me le suggère un chercheur que je vais voir à l'Institut biblique de Jérusalem? Enfin, ça devient un vrai casse-tête, et en plus, on me confirme qu'en Irak, il n'y a pas de traces de pèlerinage ou de tradition orale autour des mages. Donc, au fur et à mesure de mes recherches, je finis par me décider à aller là où je suis sûre qu'il y a une tradition orale qui a gardé des traces et où il peut y avoir peut-être une preuve physique de leur passage, donc en Palestine et en Iran, pour ce que j'ai trouvé. Ce qui est intéressant, c'est dans toute cette période un peu de recherche, c'est que je suis rattrapée assez étrangement par mon sujet. En fait, au départ, je me suis lancée un peu incidemment comme un sujet extérieur à moi dans cette quête. Et puis, je découvre dans un article de la presse régionale que mon propre arrière-arrière-grand-père portait pour nom de famille Balthazar, ça je le savais. Mais ce que je ne savais pas, c'était pourquoi. Et parce qu'en fait, je découvre que c'était un enfant trouvé qui était né en 1818 à Sène, dans les Alpes de Haute-Provence, et qu'on l'avait appelé Balthazar en souvenir des mages venus d'ailleurs. Alors là, mon sang ne fait qu'un tour. Comment les mages dans ma famille et je me demande pourquoi ce nom de Balthazar. Alors je me dis, est-ce que c'est parce que les seigneurs des Baux-de-Provence avaient pris pour devise au hasard Balthazar, donc ça veut dire à l'aventure, à l'aveuglette. Mais en même temps, je regarde sur une carte, les Baux, c'est à 200 km de Sène. Donc ça me semblait finalement assez peu probable, et puis je continue à chercher comme ça par curiosité, et je vois en fait que Sène est à 50 km d'Embrun. Or, je vois qu'au XIIe siècle, les reliques présumées des rois mages qui sont aujourd'hui à Cologne sont transférées depuis Milan et passent à travers les Alpes, et qu'en fait il y a plein de chapelles et d'églises qui, en France, dans cette région-là, portent le souvenir des mages, et même la cathédrale d'Embrun s'appelle la cathédrale des Trois Rois. Et elle devient un haut lieu de pèlerinage où les rois de France viennent vénérer une peinture représentant l'adoration des mages qui est réputée miraculeuse. Enfin bref, donc je vois qu'effectivement, à l'époque où mon arrière-arrière-grand-père naît, de parents inconnus, on lui a sans doute donné ce nom de Balthazar en écho à ces mages et à cette piété populaire dans la région. C'est finalement en juillet 2018 que j'obtiens le fameux visa et que j'arrive en Iran, où je suis accueillie par une interprète que m'impose, comme à tous les journalistes, le gouvernement iranien. Et puis donc elle est tout à fait à mon service, elle m'emmène là où je lui demande, sachant que dans ce pays qui aujourd'hui est totalement islamique, mon histoire des mages ne parle pas à grand monde, et elle-même est assez étonnée par mon sujet. En tout cas, nous partons, première étape, à Savé,
C'est une ville dont parle Marco Polo dans son livre des merveilles lorsqu'il traverse la région pour aller vers la Chine, et il raconte à un moment qu'il a vu les tombes des mages, où on lui en a parlé, et donc je décide d'aller voir s'il n'y a pas quelques traces. Mais arrivé là-bas, dans cette ville extrêmement industrielle où il n'y a plus beaucoup de patrimoine ancien, j'ai beau déambuler dans les ruelles avec un guide par 45 degrés, je reviens totalement bredouille, dépitée à Téhéran. Alors, il me reste encore la meilleure piste, celle dont m'avait parlé le père Humblot, et donc nous partons pour Urmia, dans l'ouest de l'Iran, qui est une région qui fut autrefois le berceau du christianisme dans la région et qui aujourd'hui abrite quelques milliers de chrétiens de différentes confessions. Et c'est donc un prêtre français qui va nous accueillir, le père Jean-Louis Lejeune, un breton qui a plus de 80 ans et qui est là depuis plus de 40 ans, qui va nous piloter un peu vers la fameuse église Sainte-Marie, et sous laquelle j'espère trouver la tombe d'un des mages. Mais arrivée là-bas, en fait, je me rends compte que cette église assez mignonne et petite a été restaurée de manière moderne récemment, et qu'elle n'a ni tombe ni crypte d'ailleurs, et finalement il y a juste ce souvenir de la tradition orale de cette église qui raconte, comme me le dit le sacristain, qu'un prêtre du zoroastrisme serait allé à Bethléem et en rentrant aurait transformé son temple en église. Le curé, lui aussi, confirme cette histoire et me dit d'ailleurs qu'il a fait venir des chercheurs italiens qui seraient sur le coup pour essayer de prouver cette tradition. Moi, je suis un peu bredouille, là encore, mais au fond, la rencontre que j'attendais, elle va être ailleurs, là où je ne m'attendais pas. C'est dans cette relation, cette amitié qui se noue peu à peu avec l'interprète. Au fil du reportage, elle a à peu près mon âge, on est toutes les deux voilées, puisque en Iran, toutes les femmes doivent être voilées, et y compris les étrangères. Et nous avons passé pas mal de temps donc, pendant ce reportage, y compris parfois on a dû partager la même chambre dans les hôtels, et donc les confidences se sont nouées, et en fait je suis témoin, c'est très beau, de son regard en fait assez émerveillé sur ce reportage, parce que elle a toujours travaillé avec des journalistes pour des sujets politiques, et c'est la première fois qu'elle aborde un sujet religieux et qu'elle rencontre des chrétiens, et elle me partage à quel point elle est bouleversée par notamment la figure de ce père Jean-Louis Lejeune, qui a travaillé pendant des années comme ouvrier agricole pour la communauté chrétienne, et qui a passé sa vie donc au service d'une population qui n'est pas la sienne, par sa foi, et qui lui montre aussi un peu qui lui fait découvrir aussi la communauté chrétienne, comment elle s'occupe des pauvres, des retraités, voilà. Et au fond, je repense à ce que me disait le père Humblot, ce qu'il appelait les nouveaux mages, enfin ces chercheurs de sens, cette jeunesse iranienne qui est en quête de spiritualité et qui ne trouve pas les réponses à ses aspirations dans un régime radical et intégriste, et qui du coup est très ouvert à d'autres spiritualités. Donc après ce séjour en Iran, je rentre en France, quand même un peu dépitée et inquiète, tout ça pour ça. J'imaginais bien que c'était illusoire de trouver un sarcophage sous l'église Sainte-Marie à Urmia, mais tout de même pour un récit, il faut quand même un fil. Cela dit, il me reste un numéro de téléphone, puisque je vous disais que le curé de Sainte-Marie m'avait parlé de chercheurs italiens qui voulaient explorer un peu cette question de la tombe, et donc je tente ma chance. Et donc je tombe sur Silvano Vincetti, qui est un historien de l'art, qui pilote une association qui en fait travaille en Italie à résoudre des énigmes scientifiques avec des experts de l'ADN, du carbone 14, des métaux lourds, et qui a notamment reconstitué les visages de Pic de la Mirandole, qui a découvert que la Joconde avait été peinte à partir de 2 modèles et pas d'un seul. Donc voilà, il me raconte un peu tout ça, c'est absolument passionnant, ça pique ma curiosité, et en plus il me dit qu'il a été lui-même contacté à peu près 1 an plus tôt
par les autorités iraniennes qui voudraient qu'ils viennent explorer cette tombe. Et donc je me dis c'est incroyable parce que moi je pensais partir un petit peu toute seule sur cette histoire et ça intéresse non seulement ce chercheur italien, mais aussi les autorités iraniennes. Donc je lui demande de m'en dire plus et alors là il m'arrête dans mon élan en me disant écoutez, c'est pas possible aujourd'hui parce que j'ai perdu mon chien, il est mort au bout de 14 ans et vous savez ces animaux-là, on s'y attache, donc on se rappellera plus tard. Donc je suis extrêmement frustrée et c'est assez cocasse parce que il y a à la fois ma compassion pour cet Italien que je sens effectivement très chagriné et puis en même temps la curiosité d'en savoir plus. On se rappelle le lendemain et là il m'explique qu'effectivement il a fait des recherches sous l'église et il a déjà prélevé un fragment qui, d'après les analyses, date du VIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est déjà bien antérieur par rapport à ce qu'on m'avait dit sur place de ce que pouvait être la datation de l'église. Et donc la prochaine étape, me raconte-t-il, c'est d'explorer avec un géoradar sous l'église et s'il trouve effectivement des restes bien antérieurs, ce qui est probable, là il y aura une opération pour creuser sous le dallage. Donc en fait la quête continue, moi je suis rentrée en France et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais je vois que d'autres chercheurs se sont mis en route également et depuis la publication de mon reportage, j'ai été contactée aussi par un documentariste qui depuis 2 ans cherche lui aussi les tombes des mages dans le monde et qui espère publier donc son reportage avec une exposition dans 2 ans. Ce qui me frappe, c'est que en fait, ces 2 hommes, donc l'italien Vincetti et puis ce documentariste, font cette recherche qui les passionne, pas tellement dans une démarche croyante, mais dans une démarche de... Voilà, il y en a un qui est athée, l'autre qui est... pareil, dans une démarche assez laïque, mais ils sont passionnés par ces mages qui sont un peu des chercheurs de vérité, comme je disais, et qui mettent en fait d'autres en route, comme eux-mêmes se sont mis en route en voyant cette étoile. Vous pouvez lire le reportage de Céline Oyo sur le site et l'appli La Croix. Vous retrouverez ces articles réunis dans le hors-série numérique sur la piste des Rois Mages, à télécharger gratuitement. Les liens sont dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application La Croix.